Brahim Amouche, pour le mouvement démocrate et apparenté. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Monsieur le rapporteur, dans vos exposés des motifs, vous introduisez votre PPL pour une éthique de l'urgence par la question de la mort, du deuil, de son accompagnement ou plutôt de son non-accompagnement durant le confinement, notamment auprès des personnes âgées. Vous reprenez à cette occasion les craintes des professionnels du funéraire formulées durant cette grande distanciation sociale que fut le confinement. Vous exposez également des situations d'engagement éthique qui restent bien classiques en réanimation, même si la pandémie du Covid-19 a été par ailleurs un extraordinaire et indéniable terrain de questionnement éthique. Votre PPL aborde donc une première question habituelle au réanimateur et au cœur de sa responsabilité technique et morale. Faut-il commencer une réanimation? Faut-il commencer cet accès aux soins d'urgence? La dignité de la personne humaine impose le devoir d'aide à personne en péril. Le grand âge, le niveau de dépendance ou d'autonomie ne contre-indiquent pas à eux seuls la mise en route des soins vitaux. Et il ne saurait y avoir de démission de l'humanisme en raison de l'inadéquation des moyens aux besoins. Avec cette PPL, vous souhaitez instaurer une procédure de contrôle, a priori, et d'évaluation post-critique via le CCNE des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Si le groupe MODEM partage totalement la nécessité d'une veille éthique dans les situations d'une exceptionnelle gravité, le dispositif proposé reste cependant trop rigide au regard du principe clinique bénéfice-risque en œuvre dans les processus décisionnaires, qu'ils soient individuels ou en santé publique. Le dispositif de saisine du CCNE pour avis consultatif, faut-il le rappeler, ne doit pas être un frein au déploiement rapide des dispositions sanitaires indispensables prévues par la loi. Ainsi, le groupe MODEM est en accord avec le principe de ce texte, mais réservera son vote à la condition d'un assouplissement du dispositif, comme plusieurs amendements le proposeront, afin que les considérations légales ne viennent primer justement sur les considérations éthiques et brider notre conscience pour les meilleurs choix thérapeutiques et, oserais-je le dire, pour nous qui sommes au cœur de l'action publique, socio-thérapeutique. Je vous remercie. Merci bien. Je passe la parole à Serge